Ngai Gilda Sukula nazosenga na ba Congolais nyonso partout dans le monde bazala o bazana Kinshasa bazala o bazana mboka bapaya balanda magazine Salisa Congo ekobanda kozala chaque jeudi na 23h pe rediffusion samedi na 15h bokoye bandenge nini tokoki ko Salisa Congo po mboka na biso ekende liboso. Saïdi et Congo sisi oti. To Salisa Congo biso nyonso. Et dans notre beau pays Congo. Ce tout premier magazine humanitaire Vision Salisa Congo, cette émission qui va vous permettre pour que vous puissiez venir vous exprimer sur des thématiques variées, des thématiques très intéressantes, pour que vous puissiez présenter, vous pouvez mettre en lumière l'illustration de votre principe de vivre pour les autres. Aider ce Congo. Si le Congo est en bonne santé, je crois que nous tous, nous allons nous retrouver. Nous voulons que nous puissions soutenir ces grands Congo. Voilà pour la toute première fois, nous voulons vous convier à suivre ce magazine uniquement que sur des chaînes partenaires, parmi lesquelles je cite Congo Web Télévision, et à travers l'internet en tapant www.congoasika.net, .congoasika.com. Merci. Amis fidèles de magazine Salisa Congo, bonsoir. Merci à tous qui êtes branchés en ce moment sur nos chaînes partenaires, mais particulièrement Congo Web Télévision, pour suivre ces tout premiers magazines humanitaires en République démocratique du Congo et aussi à travers le monde, parce que nous sommes sur l'internet. Lorsque vous tapez www.congoasika.net, vous pouvez aussi suivre cette émission. Aujourd'hui, nous allons dans ce tout premier magazine parler du Congo, parler de la RDC. Pourquoi nous devons quand même inciter notre peuple? Pourquoi nous devons parler du magazine Salisa Congo? Parce que nous voulons que tout le monde cultive la sensibilité de pouvoir soutenir ce pays-ci. Au cours de ce tout premier magazine, nous allons aussi vous parler en faisant des petites escales à certains endroits où nous avons découvert certaines personnes qui essayent d'appliquer le principe de vivre pour les autres. Au fait, cette vision, vous découvrirez par exemple la conférence internationale sur le leadership qui a été organisée à Séoul du 20 au 23, conférence à laquelle a pris part l'évêque Pascal Mukuna et d'autres personnalités à travers l'organisation Fédération pour la paix universelle. Et nous vous emmènerons aussi au quartier Mombele où nous avons découvert bien sûr une petite école mais qui fait des bons résultats. Mais cette école a aussi des besoins. Et en allant vers cette école, nous avons pensé aussi faire un coup de projecteur pour que nos autorités qui ont en charge l'éducation puissent aussi penser un jour à octroyer une subvention à cette école qui se recherche, parce qu'on ne sait jamais. Dans cette petite école, un premier ministre peut sortir de là, un député, un sénateur, pourquoi pas un président de la République, pourquoi pas une première dame. Nous terminerons ce magazine pour vous livrer en primeur l'information de l'organisation internationale Vision Salisa Congo, qui a les soucis d'abord de prêcher par l'exemple en lançant une grande formation gratuite où les jeunes gens, filles et garçons, viendront recevoir une formation substantielle et requise dans le domaine spécifique du journalisme. Je crois que les formateurs sont déjà sur place. Ils viennent de Norvège, ils viennent de Kampala, ils viennent aussi de la RDC. Donc n'hésitez pas de pouvoir nous contacter à nos bureaux qui sont situés sur l'avenue du Livre, numéro 157, dans la commune de La Gombe, quartier Golf, derrière le supermarché Pelestor. Ou carrément, vous pouvez nous joindre là où la formation se déroule, c'est à la 18e rue, numéro 2, dans l'enceinte de l'université Saint-Augustin. Là, c'est dans les après-midi à partir de 15h. Mais avant de continuer à vous parler de ce tout premier magazine humanitaire Salisa Congo, je vous convie de suivre le journal télévisé Salisa Congo, qui est un petit magazine de reportage de proximité. Et lorsque vous le suivez, nous allons nous retrouver tout de suite après. Suivez. La Fédération pour la paix universelle, FPU en sigle, a organisé le samedi 14 septembre dernier au complexe UTEX Africa au restaurant Palmier d'Or la restitution de la conférence internationale sur le leadership qui s'est tenue du 20 au 23 août 2013 à Séoul en Corée du Sud. Plusieurs personnalités du monde politique, religieux et de responsables des ONG des femmes s'étaient rendues à Séoul. Pour la délégation congolaise, nous avons noté la présence de l'évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, le révérend Foutil Bimayeko Michel, secrétaire général de la FPI, et Madame Charlotte Makulo,
Tous ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs et surtout l'épouse du révérend Dr San Myang Moon qui était l'hôte de cette grande manifestation. Au niveau de la RDC, nous puissions imiter ces bons exemples. Le révérend est revenu sur l'éducation du caractère, et qui est un programme. Vous savez qu'ici au pays, nous avons un ministère, médias, relations avec le Parlement, nouvelle citoyenneté. Et on veut avoir un nouveau homme qui pense développement, qui pense vertu, qui combat les antivaleurs. Et comment avoir cet homme idéal qui pourra faire de la RDC, qui est au centre de l'Afrique, un carrefour pratiquement du développement. Il faut changer la mentalité. Et c'est au niveau du changement de la mentalité où tout va se jouer et qu'au niveau de la FPI, ils ont des programmes intéressants, des programmes sur l'éducation du caractère. Il faudra maintenant essayer de voir comment faire la jonction avec l'État, c'est-à-dire des ministères chargés de l'éducation du caractère. Et j'ose croire que d'ici là, un travail va se mettre, disons une commission va se mettre en place et on pourra essayer de voir comment partager toutes ces bonnes expériences avec l'État congolais pour que nous puissions véritablement démarrer. Parce que pour démarrer, il faut, 1, les ressources humaines, 2, les ressources financières. Si les deux ne vont pas de pair, on ne pourra pas démarrer. Voilà pour la quintessence. Effectivement, je viens de participer à la conférence internationale sur le leadership avec comme thème central construire une nation de paix. Et ce que j'ai tiré comme leçon par rapport à cette conférence, c'est la vision du fondateur, son engagement quant à construire une société de paix, une nation de paix, et l'accent qui a été mis sur l'éducation, et soutenant que pour construire une nation de paix, on doit absolument mettre l'accent sur l'éducation. Et qui dit éducation dit la formation d'un esprit solide. On ne peut construire une nation stable, on ne peut construire une nation de paix qu'avec des hommes et des femmes bien éduqués. Et j'ai tiré encore une autre leçon, l'accent qui a été mis sur le rôle de la femme. Le rôle de la femme a été vraiment souligné tout au long de cette conférence et on a vu aussi l'engagement des femmes à travers le monde quant à résoudre les conflits. Merci beaucoup pour la question, mais comme vous l'avez bien dit, le problème de la paix, c'est le problème de tout le monde. C'est un rêve de tous les âges, mais dont l'accomplissement va prendre beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'investissement, c'est un travail de longue haleine, mais je crois que la cause étant noble, il faudra s'y mettre et je pense que nous arriverons au résultat. Nous revenons de l'accord effectivement avec Mme Charlotte qui nous a donné l'essentiel de sa restitution, mais on n'y va pas pour soi, on y va pour la nation. Et après cette concertation avec leurs excellences ici, une restitution, vous l'avez bien suivi que nous sommes en train de voir pas des dispositions à travers une conférence au niveau de la nation. Nous y prendrons quelques éléments de la restitution, mais aussi nous allons exposer, inviter aussi les nationaux et les compatriotes, partager avec eux la vision de la FPI sur ces matières de paix, mais qui ne se fait pas dans le vide. Mais la paix, c'est dans certains domaines qui doit se concrétiser, notamment au niveau de l'éducation, parce que quand les gens ne sont pas éduqués, ils n'ont pas de bon caractère, ils ne peuvent pas être des citoyens paisibles, mais aussi liés un peu à la santé. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour rendre compte à un niveau beaucoup plus élevé de la nation sur la restitution et sur la vision et les aspirations de la paix au niveau de notre propre nation. Et ce qui est toujours notre souhait et nous comptons le faire comme contribution à l'effort national. C'est la première fois que je participe à cette réunion
Et la restitution que Madame Honorable Charlotte a fait a attiré notre attention pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous devons révolutionner notre façon, c'est-à-dire l'éducation à tous les niveaux, hein? L'éducation des enfants d'abord, et puis des parents, parce qu'on a pris comme base la famille, on prend l'individu, et puis après on prend la famille, et puis on prend la société. Tu vois, c'est quelque chose que nous devons revoir. C'est pourquoi j'ai demandé qu'ils mettent ça sur un dur pour qu'ils puissent nous distribuer, nous qui sommes dans les services là, que nous puissions voir comment nous pouvons maintenant amplifier ça et pour que nous puissions éduquer, même chez nous à la maison. C'est par l'éducation qu'un enfant d'un cultivateur peut devenir président de la République, disait l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Et pour donner tout le poids aux soucis des autorités nationales et provinciales de voir les écoles de la place transmettre une bonne qualité de l'enseignement aux enfants, le responsable du complexe scolaire La Démocratie et le collège Okapi se sont exprimés au micro de Vision Salissa Congo. Ici, il y a 3 parties dans cette école. Il y a la partie maternelle, la partie primaire et la partie secondaire, où nous avons beaucoup de sections, à savoir d'abord la section commerciale, la section littéraire, option filon latin, qui vous intéresse en tant que journaliste, la section pédagogique, la section scientifique en biochimie, la section électricité générale et la section mécanique générale. Ça fait 6 sections. Nous savons tous qu'il dit aussi que vouloir c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Avec le peu de moyens à disposition, nous avons mis en place cette école. Nous avons recruté les élèves, nous avons recruté les enseignants compétents, bien qualifiés, et nous avançons comme ça, progressivement. Il y a solo. Awa année passée, Moboulou ezalaki mwa muke, pourquoi? Parce que bana mingi bazwaki na examen d'état te. Mais ezalaki bisote. Ezalaki un premier promoteur, ou ezalaki locataire awa, nde sous mandat na ye, bana bazwaki na examen d'état te. Et asi à Longwe, ezalaki kombo ya démocratie te, biso pe toye na démocratie, to recruter bana baza na école secondaire, baza na ba 6e année nyonso ndenge na bisio. Nous sommes sûrs que bana wana bakolonga na momekano mwa l'état to examen d'état. Et nani awa na la démocratie, enseignement est bien organisé, tel que partout est organisé dans toutes les grandes écoles secondaires et en mboka na biso. Baboti ya Kamumbele, ya quartier Mumbele, ya Limete nzinga awa, ya Lemba, ya Kalamu, tobengi bango baya komisa bana na bango, tozana no ne bandeleza no tarte, bana baya kokomama na la démocratie, pe bango bakozala satisfait. Vis-à-vis à gouvernement, ici je m'adresse vraiment personnellement à son excellence Maker Mwangu Fwamba, ministre ya EPSP. Et awa na rentrée scolaire, a commis ba instruction ebele, a commis ba arrêté ebele, c'est vrai. A boy que ba konzi ya école ba bengana bana te. Awa to bengani mwana te. Coûte même inscription. Hein, tozo ça l'inscription gratuite. Hein, parce que tolingi tinda mwana na école, mwana aya atanga. C'est vrai, oyebisi ba konzi awa que bana na bango bazotanga na étranger na ba poto. Mais tango bakozonga awa. Bakoya ko diriger banana. Oyo bana batangi te. Monsieur le journaliste, bakoya ko diriger bana batangi te. Il faut pas ko diriger bana mususu oyo bakende bazana na moya ko kende poto te, mais batanga awa na mboka na biso. Peut-être de la même façon que na poto te, mais avec une certaine compétence locale. Voilà, monsieur le journaliste. Et puis toko sanga na ba partenaire ndenge olobi wana, notamment par exemple l'UNICEF qui s'occupe des enfants. Hein? To sengi aya ko visiter biso po ala kisabiso ndenge tokokiko oyo tozangi ya ala kisabiso ndenge tokiko sala. Tokiko sanga na ba société cellulaire, ba téléphonie cellulaire telle que la Vodacom, Airtel, Africell, Airtel, baya pa basali, c'est parce que basali saka ba classe mususu. To inviter bango à travers média nayo, à travers chaîne nayo ya kitoko ya malamu, ba partenaire wana totangi ba kombo wa baya pe baya kotala biso, po basali sabiso na ndenge ya kotangisa bana congolais. Oui, je m'appelle Monsieur John Katoussi, Songoli Wawina. Oui, je suis promoteur du collège Okapi, l'école que vous voyez là, et pour l'option
pour le section humanité et secondaire général. Oui, nous remplissons toutes les conditions parce que nous avons, comme on dit, une école, les enfants, les bancs, le personnel et le bâtiment. Le bâtiment aussi, il est viable, comme vous le voyez là. Je vais dire pour le collège Okapi, c'est une école de bonne formation. Il y a de cela déjà pratiquement 6 ans que nous fonctionnons. Nous faisons de bons résultats. Et voyons même jusqu'au niveau des élèves de finalistes là, on fait de bons résultats. Et les parents, parce qu'on était à Kingabwa, on est maintenant ici à Mombele pour essayer d'aider aussi à ces parents de Mombele à former les enfants. Très bien là. C'est ce qu'on est en train de faire. Et bonne question. Disons chez moi, d'abord la première des choses, on n'engage pas de personnel comme ça. Il faut passer par un test d'embauche. Et ces tests-là, c'est organisé par les experts de l'enseignement. Entre autres, il y a certains inspecteurs qui viennent organiser ces tests-là. Et si nous trouvons que l'enseignant il est compétent pour enseigner, et puis aussi d'abord, on voit aussi la qualification. Et à ce moment-là, on engage la personne et puis il enseigne. Et nous avons une équipe vraiment solide et les enseignements se donnent bien. Bon, je commencerai d'abord par parler aux parents. Et le collège Okapi est maintenant à Mombele. Je sais, c'est limité. Le parent, disons, les enfants peuvent sortir de par-ci par-là pour venir enseigner, disons, suivre la formation ici. Il y a une très bonne formation. D'abord, c'est une école ONG. C'est une école ONG. Ça aide le parent à très bien former les enfants. Nous demandons à tous ces parents qui nous suivent à ces moments ici de ne pas hésiter directement de venir avec les enfants ici. Et vous ne serez pas déçus. Même pas un jour, vous ne serez pas déçus parce qu'il y a tout est très bien organisé ici pour la formation des enfants. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi ces petits reportages contenus dans notre journal télévisé Salissa Congo. Godlive, je crois que tu as aussi suivi ces images. On a vu quand même les images du complexe scolaire La Démocratie. Peut-être aujourd'hui il y a des grandes écoles, mais nous sommes allés dénicher cette petite école quelque part dans le quartier Mombele. Au fait, le quartier Mombele, c'est un quartier que les gens considèrent comme un quartier où tout ça ne va pas. Mais il y a des choses qui marchent là-bas. Et si aujourd'hui il y a des écoles qu'on peut aussi aller soutenir, je crois que ce sont de telles écoles aussi, il faut aider parce que là-bas il y a aussi des enfants. Je crois qu'on peut avoir aussi des premiers ministres là-bas. On peut aussi avoir des premières dames là-bas. On peut avoir aussi des députés là-bas. On a vu ces images de cette école-là. Et nous avons vu toujours dans ce petit journal télévisé, nous avons vu aussi la restitution de la conférence internationale sur le leadership qui s'est tenue à Séoul du 20 au 23. Et c'est une conférence à laquelle il y a eu la participation de l'évêque Pascal Mukuna, qui est allé en tant qu'homme religieux. On a vu le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, le révérend Foutil Michel Dimaeko. On a vu aussi Madame Charlotte, d'ailleurs, qui a fait la restitution. C'était au restaurant Palmier d'Or, situé dans le complexe Citex Africa. Alors par rapport à ces deux reportages-là, l'école et la FPU qui a restitué la conférence internationale, tout était axé sur la paix aussi. Si tu as un petit commentaire dans ce que tu as suivi. Pour moi, ce que je peux dire aux gens, pour l'école, l'école na biso, oyo eza na Mombele wana, eza besoin vraiment ya lisungi pour tout ça lisa Congo. Il faut pas tous les locaux moko à retour. Yo pesa nanu, bongo tala, nini yango oyo koki koya na part ya Nzambi. L'organisation Vision Salissa Congo avait lancé le recrutement des filles. Je ne sais pas, est-ce que tu as quand même l'information pour ce projet ici, parce que c'est un grand magazine, il y a même des gens qui sont venus de Norvège pour faire sa formation. On a journalisme en anglais parce que Norvège est
colonie anglaise. Et puis ba professeur mususu ba uti Uganda Kampala. Baza ba congolais ba vanda kuna mais ba moni ke mboka ezo bonga bazongi a poto salisa Congo, to sunga Congo. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Premièrement, d'abord, je dois remercier toutes les personnes qui sont derrière la recherche de la paix pour la RDC. Je l'encourage encore, plus, qui continue encore de chercher la paix à chercher la paix pour notre pays, parce que sans la paix, notre pays ne marchera pas. Neti pona ba école oyo touti kolanda sikoyo, ba école wana eza vraiment na besoin ba aide ya makasi pour ekende liboso pour informer encore plus. Pour bazoluka pe na ba espace moko ya mo munene pour bana pe ba ya ebele, ba former encore bana ebele. Donc eza toujours na besoin ya lisungi ya batu oyo déjà baza fort. Batala te ke o biso il faut tozo eloko moko en retour. Mais ba aider na motema na bango mobimba po bana wana pe baza venir ya lobby ya mboka o. Ce qu'il faut préciser Godlive na école on a tokendaki pamba te parce que l'organisation Vision Salisa Congo o e kambami na mona mboko Maurice Mokulu à partir ya mboka ya Norvège alobin azozonga na mboka po aya converser pe mboka ezo bonga yango mona yake na école wana eza na bana moko ba bénéficiaka na soutien ya organisation Salisa Congo. Yango à travers magazine Salisa Congo tolingi pe bande ko mususu ba mbwate bapa pona ko sunga pe bana que ce soit même à Kinshasa même à l'intérieur bo sunga Congo to Salisa Congo parce que soki Congo est en bonne santé biso pe ba problème na biso ko za les résoudre. Tusaidie Congo sisi wote. To Salisa Congo biso nyonso. Et dans notre beau pays Congo. Progression mboka na biso etalika ba konjité etali soutien à congolais nyonso tu oza mokonji te oza na se makasi yo moko mimona koza na se makasi mais soutien na yo esala ke mboka na biso ekende liboso yango wana to sali émission oyo ya Salisa Congo pour être bino nyonso tu na niveau nyonso tu bozali bo s'exprimer à toute liberté. Voilà niveau nyonso bozali député artiste aux opérateurs économiques, opérateurs socio-culturels. Donc à tous les niveaux, notre souci, c'est ce que vous veniez ici pour vraiment vous exprimer à travers notre espace et démontrer à la face du monde, à la face de la RDC, que vous aimez ces pays et que vous devez aussi les soutenir. Vous savez, lorsque nous disons Salisa Congo, il faut tout Salisa Congo parce que nahibi ke mutu nyonso oyo abotame na mboko oyo. Mayo ya liboso oyo babwakela e utaka na mboko oyo. La première nourriture que nous avons mangée est Outana Pototé. Donc nous devons d'abord être reconnaissants envers ce pays parce qu'il n'y a que ce pays qui nous reste, il n'y a que ce pays qui nous unit et il n'y a que ce pays que nous devons protéger. Alors Godlive, je sais que ce premier magazine, Vision Salisa Congo, et ça d'abord organisation non gouvernementale, mais à travers magazine organisation nezana pour ça que Congolais nyonso aya ko s'exprimer pour atalisa misala na ye parce qu'il faut tout soutenir mboko oyo. On peut bien faire des critiques, toko critiquer, mais il faut autocritique d'abord avant au senga mboka et pesayo. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour le pays? Yango to bengi ba tout nyonso à travers ba numéro que vous allez afficher à travers le petit écran ba ya ba contacter biso ba oyo bazana besoin basunga bango ba oyo pe bazana besoin basunga. Il faut benga na numéro wana de façon que non oyo lingo sala ko sala ngote pour glorifier le moi intérieur. Il y a beaucoup de gens oyo basala ba action humanitaire pour na komila kisa. Donc au sali po ba mona yo. Ba musu basala ka pona élection. Ba musu basala ka po ba voter bango. Mais nous voulons quand même que ba action wana ezala un peu naturel hein, Godlive, ezala naturel. Donc on pensait que voisin na yo aliété, on pensait que non moi na voisin qui était. C'est pourquoi on moni to lancer activité ya papa maman tinda mwana na école. Obi papa maman tinda mwana na école Alexis. Aujourd'hui au lieu au kanisa kaka bana na yo. Bato ebele mususu bazui bana bango batanga kana poto. Mais il faut aussi penser que ba oyo batika la ka faut batanga parce que mwana na yo oyo ke poto soki atanga akomi ministre, akomi député, ako diriger banani awa. Alors je ne sais pas est-ce que vous avez peine moi commentaire pour tout monde makambo ne sala makamingi Godlive.
lisalisi ya solo eza lisalisi oyo moto asali na motema ne mobimba donc likambo ezouta na kati ya motema na oyo yango vraiment nde eza lisalisi ya solo osalisa te mpo liboko mosusu emona ere ozopesa na droite olingi te ke foka ya gauche nyonso atu bamona yango donc wana eza lisalisi ya bien soki bosunga bana na bino baki kotanga na poto botala mpe baoyo batikali koto mpo soki bango kaka nde motu bazozala bien bakodirige banani mpo lelo tokomolobela mingi bakuluna mingi bana basi bazosala makambo oyo ezosepelisa bato te bakolata ya bien te banini ya bien te nyonso wana tu ezozala kaka lie na éducation soki botali mpe éducation ya baoyo ya se ekosala mpe bien ere baoyo ya bino bazomata bazala mpe na baoyo bakoki kodirige mpe na ndenge ya bien. Merci beaucoup. Je crois que les bonnes choses ne durent pas. Vous avez suivi ces différents reportages que nous avons réalisés à l'école, à la FPU. C'était le samedi passé au complexe ITEX Africa. Vous avez suivi aussi l'appel qui a été lancé par le bureau de l'ONGD Vision Salissa Congo pour la formation que nous commençons ce 21 septembre. Vous savez, le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix célébrée dans le monde par l'Organisation des Nations Unies. Vous avez aussi suivi les commentaires que nous avons fait avec notre concert Godlive Mandokolo sur la place de la gare centrale et avec notre concert Sylvie Imani à partir de notre bureau qui est situé sur l'avenue du Livre, ici à la Gombe. Je crois que vous avez aimé. Et si vous l'avez aimé ce magazine, n'hésitez pas de nous contacter. Ne mettez jamais un jugement hâtif. Nous avons besoin de vos suggestions et recommandations aussi en nous appelant au numéro qui sera affiché au bas de votre petit écran. Ou carrément vous nous appelez au 082 257 45 39 082 257 45 39. Fidèles téléspectateurs du magazine Salissa Congo, je remercie la grande équipe qui a été pilotée par M. Patrick. Je remercie aussi tous ceux qui ont appelé pour souhaiter plein succès à ce tout premier magazine humanitaire en République démocratique du Congo. Là, je fais un clin d'œil particulier à tous les ambassadeurs humanitaires pour la paix et le développement durable, surtout le bureau qui est dirigé par Dr Guillaume Ingipai, et ainsi que l'ensemble de tous ceux-là que nous avions honorés. Et je crois que dans les jours à venir, nous ne cesserons pas aussi de pouvoir vous livrer d'autres secrets liés à ce tout premier magazine. Je remercie Godlive Mandokolo, je remercie Sylvie Imani, qui ont fait à ce que ce tout premier magazine soit réalisé en République démocratique du Congo. Je remercie Henri Kabong KGB Tupac, qui a aussi contribué énormément pour la réalisation du magazine. Je remercie aussi toutes ces personnes que nous ne pourrons jamais citer ici, toute la grande équipe de Salissa Congo éparpillée à travers le monde entier. Quant à moi, votre humble serviteur, je ne peux que vous prier de rester branché sur Congo Web Télévision. Et nous nous retrouvons à la prochaine, sur la même chaîne, à la même heure, mais avec le même plaisir. Au revoir.